Bonjour, de retour vers nos duos donc parce qu'une fois que nous avons un peu ou beaucoup pris conscience de ce qui nous arrivait avec cette rencontre, avec ce double dame, nous prenons conscience de ce qu'il y a à transformer au sein de notre être à un niveau individuel, à transformer de manière profonde, complète, avec la conscience de tout ce qu'il y a encore à guérir et à libérer, donc pour le guérir, malgré le fait que le plus souvent, nous avons déjà pas mal cheminé sur ces transformations au long de notre vie et notamment sur un travail sur soi. Beaucoup de choses ont été améliorées pour certaines et certains d'entre nous parce qu'on arrive déjà à un certain âge et le plus souvent à la rencontre, il y a déjà eu beaucoup de choses de faites, seulement on se rend compte tout simplement que tout n'a pas encore été libéré et guéri, que tout ce travail sur soi qu'on a pu faire pour nombre d'entre nous n'est pas fini. Peut-être que le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie finalement, dans toutes ces déclinaisons. Hein. Bien sûr, c'est très vaste. Ici, je l'ai vu rapidement en deux petites vidéos, donc le travail sur soi, c'est bien plus vaste. La libération émotionnelle, tout ce qu'on peut faire, toutes les techniques employées, comment bien... derrière donc refermer ce qui a été libéré et que ce ne soit pas une plaie ouverte qui reste comme ça, c'est très très vaste aussi. On pourra y revenir de toute façon, mais on voit là que on a encore dans nos duos pas mal de choses à transformer. Tout nous est comme ça mis en face de nous assez rapidement et de manière très intense, très intensive. De là, choisir les meilleures méthodes, la meilleure voie, les meilleures techniques, pour moi, c'est vraiment encore plus crucial que devant d'autres situations de vie et d'autres problématiques, avec quand même à certains moments, bien sûr, des problématiques lourdes qui demandent aussi à bien viser les techniques employées. Donc, vous avez vu la différence entre le travail sur soi, la libération émotionnelle, travail sur soi à un niveau mental, libération émotionnelle au niveau corporel, libération des sentiments négatifs, libération des énergies qui se sont cristallisées, qui ont noué le corps à un niveau corporel. Et vous avez vu aussi, vous avez compris que ça marche dans le sens corps-esprit, la libération émotionnelle. Et c'est cela qui est intéressant, c'est parce que autant nos problèmes, on se les crée de l'esprit jusqu'à les enquister dans le corps, dans ce premier sens, et tout ce qui est maladie, quelle qu'en soit la manifestation symptomatologique, je fais moi partie des personnes qui croient que tout est à un niveau vibratoire, donc des dissonances, des distorsions au niveau des fréquences qui viennent du mental, de nos pensées, de nos sentiments, de notre absence de spiritualité, et on pourrait en rajouter encore, et ça descend de l'esprit, la psyché, donc vers le corps. Et pourtant, dans la libération et la guérison, libération émotionnelle notamment, c'est dans le sens inverse que ça marche, que ça se fait. Ça se fait du corps vers l'esprit, et les guérisons, je fais partie aussi des personnes qui croient dans ce sens-là, ne peuvent se faire pour moi que dans ce sens-là, à partir du corps mis en mouvement jusqu'à l'esprit. On peut donc évaluer ici ce qui est le plus adéquat dans un parcours d'éveil spirituel complet comme celui qui est le nôtre dans ce duo. Vraiment loin de nous demander si peu, nous demandant beaucoup plus donc par rapport à tout ce qui a pu être vécu auparavant et même dans un temps record quelque part pour les duos où il y a le plus d'enjeux. Donc on avait vu au niveau du travail sur soi que ça permettait quand même de faire un retour à soi, de prendre un temps pour soi. C'était un temps d'arrêt à un instant T de notre vie pour chercher à comprendre comment on fonctionne, faire un état des lieux, voir nos mauvaises habitudes, en mettre de nouvelles à la place. Pour certaines, ça marche. Pour d'autres mauvaises habitudes qui sont donc des mécanismes conditionnés, c'est déjà plus difficile, voire impossible. Déjà là, à un certain point, souvent, même avec le travail sur soi, sur des problématiques pas trop lourdes, on commence déjà à bloquer.
À noter aussi d'ailleurs que l'intérêt du travail sur soi, c'est qu'il peut grandement déjà être fait seul, avec des livres, des vidéos, des blogs, voilà, tous les articles qu'il y a sur Internet, tout ce qui a été écrit par tout un tas de personnes, en faisant les bons choix aussi, puisque c'est très vaste et tout n'est pas forcément bon à prendre dans tout ce qui est proposé sur le travail sur soi. Ici dans la bulle flamme jumelle, mais bien sûr dans tout ce qui est proposé ailleurs, qui est bien plus vaste, tout n'est pas forcément bon à prendre, pour le préciser aussi. Le travail sur soi est basé sur la psychologie et la psychothérapie sur certains points. C'est différent. Psychologie, psychothérapie, c'est bien plus vaste. Il serait dommage de se passer de certaines psychothérapies, notamment psychothérapie, et d'avoir l'aide d'un thérapeute, psychologue, à certains moments, dans certaines urgences, quand c'est lourd aussi, et puis aussi quand on n'a que cela sous la main, je dirais, et qu'il n'y a pas de possibilité, par exemple, de faire des libérations émotionnelles qui, pour moi, sont beaucoup plus apprêtées pour tout ce qui est difficile, lourd, enfoui, inconscient, urgent, trauma, pour défiger le corps, comme on l'a vu aussi dans cette seconde vidéo sur la libération émotionnelle. Psychologie, psychothérapie, si on prend vraiment leur définition et comment elles sont pratiquées à la base, c'est du mental. Maintenant, c'est vrai, il y a des psychothérapeutes, je l'ai déjà dit, qui couplent d'autres techniques, mais qui ne sont plus de la psychologie, de la psychothérapie. Elles ont ou ils ont pris ailleurs, à côté, en dehors, pour ramener dans leur pratique de psychologue, psychothérapeute. Le travail sur soi, donc, c'est sûrement l'affaire de toute une vie, disent les thérapeutes et les sportifs d'ailleurs, nombreux et nombreux, qui travaillent sur eux-mêmes d'ailleurs toute leur vie. Autre précision par rapport au travail sur soi, si ça se place à un niveau mental, ça n'est donc pas global. Dans une approche holistique, même les thérapies systémiques qui observent ce qui se passe dans un duo, dans un couple, dans une famille, donc chaque élément c'est un élément du système, c'est pour ça que l'on appelle ça l'analyse systémique, qui n'appartient pas qu'à la psychologie. On fait de l'analyse systémique en économie, en informatique, en biologie, en écologie aussi bien sûr, sur les écosystèmes tout simplement. La systémique, la thérapie systémique donc s'occupe de l'interaction entre tous les éléments d'un système, et donc dans une approche qui n'est pas globale, qui reste mentale, il y a de l'observation, on fait parler, on analyse et on donne des solutions mentales que les personnes devront mettre en place par la volonté à un niveau mental, en prenant conscience et en changeant certaines habitudes. Là aussi, ça n'est donc pas global dans le sens approche holistique. Moi qui suis thérapeute justement avec cette approche holistique depuis plus de 20 ans maintenant, donc corps, cœur, psyché, âme, je le dis comme ça parce que l'esprit, on peut confondre avec l'esprit saint ou l'esprit psyché. Donc corps, cœur, psyché, âme, ça c'est une approche vraiment holistique. Tout est mis en jeu, toutes les ressources de ces 4 domaines sont mis en jeu dans une approche holistique. Ça n'est pas le cas du travail sur soi. Or, dans nos duos, nous le savons, nous en avons bien besoin. La libération émotionnelle, quant à elle, permet donc en 2 étapes, en allant retrouver les mémoires, étape préalable, et notamment enfouies dans l'inconscient, ce que peut faire la psychologie, la psychothérapie jusqu'à un certain niveau, mais quand c'est bloqué, ça n'est pas par le mental qu'on va débloquer. Les libérations émotionnelles, quand il y a eu ces mémoires de ressortie, et c'est là que c'est le plus complexe, pas forcément difficile dans le sens impossible, mais tout réside dans cet art d'aller pouvoir ressortir ces mémoires enfouies qui sont verrouillées. Et les plus difficiles à ressortir sont les plus verrouillées, bien sûr, les plus traumatisantes dans ce sens-là. Et puis derrière les 2 étapes, donc ressentir les sentiments, les sensations, et la 2e étape, le défigement, donc par le mouvement. Si tant est qu'on est tombé sur les bonnes mémoires, là aussi il y aura beaucoup encore à en dire, avoir les bonnes méthodes pour les retrouver ou les bonnes personnes qui s'y prennent de la bonne façon. Sinon, il y aura toujours des résultats, bien sûr, mais si on ne tombe pas sur les mémoires qui bloquent, qu'est-ce qu'on va ressortir et qu'est-ce qu'on va défiger ? Puisque ce sont comme des
implants énergétiques, je pourrais le redire comme ça, qui s'enquistent et qui sont cristallisés, d'ailleurs sur les méridiens d'énergie, là aussi, sur tous les réseaux d'énergie qui circulent dans le corps. Et si on n'a pas trouvé la bonne mémoire, qu'est-ce qu'on va aller défiger par le mouvement dans le corps au regard, à la lumière des nouvelles découvertes au niveau neurosensoriel, donc des neurosciences. Quand choisir l'un ou l'autre dans nos duos pour les guérisons, et notamment dans les 3 grands domaines de vie qui sont communs à tous les êtres humains, que sont la santé, le travail, donc à un niveau professionnel, et l'amour. C'est en général dans ces 3 domaines-là, y compris pour nous dans nos duos, que ça bloque. Santé, professionnelle, avec l'argent et le matériel, hein, c'est compris dedans, et puis l'amour. L'amour, c'est le grand paquet aussi, la grande famille pour traiter tout ce qui est relationnel pour moi, mais qui va aussi déborder sur le professionnel où il y a aussi du relationnel. Ma réponse est simple, donc pour ma part, dès que l'on a une problématique qui va au-delà du simple retour à soi, faire un bilan, faire un check-up, voir où on en est, comprendre comment on fonctionne, réorganiser sa vie, optimiser sa vie, changer d'habitude, qui sont donc des habitudes plus ou moins faciles à changer. Dès qu'on dépasse ce domaine, tout de suite pour moi, je vais direct sur la libération émotionnelle comme étant les meilleures techniques, puisque c'est une grande famille, la meilleure façon de faire pour aider la personne et soulager la personne, parce que de toute façon, même si en premier lieu, c'est cette façon de faire que je privilégie, il y aura toujours une part de travail sur soi à effectuer en parallèle et en complément, bien sûr, à commencer pour aller vers soi-même dans la connaissance de soi. Très intéressant, très important. Mais quel gain de temps d'en commencer par les libérations émotionnelles, surtout d'ailleurs dans ces 2 domaines que sont la santé et le relationnel, familial, surtout la famille d'ailleurs, parce que les thérapies systémiques peuvent être intéressantes, mais le gain de temps, quand on sait au niveau des mémoires d'enfance, mémoire de la lignée, ce qui bloque, ce qui coince, on en gagne énormément. Et bien sûr, dans le relationnel amoureux, dans un duo, dans un couple et dans nos duos ici, dans nos rencontres flammes jumelles, de ces 2 domaines d'ailleurs, santé et amour relationnel, le professionnel ne peut qu'en bénéficier, ça en découle tout ce qui a été guéri, libéré et guéri au niveau santé et au niveau émotionnel, relationnel, amoureux, permet à un niveau professionnel, matériel, financier, d'enclencher des libérations. Vous savez, c'est un peu le jeu des dominos. Quand on en fait tomber un, tous les autres tombent derrière et on résout comme ça, dans la cascade de libération, le reste. On sait très bien, la petite phrase le dit, que quand on a la santé, eh bien, on a le moral et on peut aller au travail. Et finalement, quand le relationnel va bien et qu'on a beaucoup d'amour dans notre vie, la santé va bien et le travail va bien et l'argent va bien. Commençons donc par le début, qui est le relationnel et l'amour dans notre vie, mais pas que l'amour dans le couple. Comment on se situe par rapport à l'amour, tout simplement. Voilà ici pour cette comparaison entre les 2 et la réponse qui va de soi pour moi, je pense que vous vous en doutiez, par rapport au travail sur soi à un niveau mental uniquement et par rapport à la libération émotionnelle qui s'effectue au niveau corporel dans un premier temps parce que ça fonctionne dans ce sens-là, du corps à la psyché, du corps à l'esprit, et après on peut coupler bien sûr tout ce qui est connaissance de soi pour continuer dans ce travail après la libération, sachant qu'elles se font petit à petit, tout ne se fait pas en une fois, c'est rare, ça peut arriver, mais tout ne se fait pas en une fois dans les libérations émotionnelles. Alors, s'il est vrai que, comme certains le disent dans cette situation, ces citations, pardon, et toutes les situations, le travail sur soi a un grand intérêt, mais c'est aussi l'histoire de toute une vie. Il y a par exemple cette citation en anglais qui dit « If you're not working on yourself, you're working against yourself ». Donc, si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne fais pas un travail sur toi-même, tu travailles contre toi-même, ce qui veut dire ne rien faire nous dessert. Mais à part le travail sur soi, il y a plein d'autres choses à faire pour soi-même dans
la part de connaissance de soi que l'on fera au travers d'un travail plus mental. Et on peut faire beaucoup de choses. Ça veut dire, si tu ne t'occupes pas de toi, eh bien, tu vas rester comme ça, tu vas travailler contre ton évolution, en fait, cette citation. Celle-là, elle défend le travail sur soi, quelque part. Mais elle oublie qu'il y a bien d'autres choses à faire pour soi-même, pour aller mieux. Mais il y a aussi cette autre citation, toujours en anglais, que j'aime bien aussi. « Stop working on yourself and start growing on a deeper way ». Donc, arrête de travailler sur toi. Sous-entendu, tu en as déjà tellement fait dans ta vie parce que ça fait un bout de temps que ça dure. Arrête de travailler sur toi et grandis à évoluer et travaille à grandir, vois à grandir et à évoluer à un niveau plus profond, on a deeper level. Ça veut dire, ça nous emmène directement donc vers la spiritualité. Avec cette citation, j'en termine avec cette troisième parce que je l'aime bien aussi. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Se connaître soi-même, te connaître toi-même, c'est le début de tous les royaumes. Qu'est-ce que la connaissance ? On pourrait se poser comme question ici, ça commence par la connaissance de soi, mais pour connaître tout le reste et connaître le grand tout, c'est comme ça que je l'entends, et la connaissance de soi qui nous amène à pouvoir continuer dans notre quête spirituelle, libre, hors religion toujours, dès que l'on a commencé à aller chercher à un niveau plus profond ce que ne nous permet pas de faire le travail sur soi. Et dans nos duos, il nous faut aller chercher tellement profondément à l'intérieur de nous et dans la connaissance de nous-mêmes pour ressortir la connaissance du grand tout, que le travail sur soi restera très limité et peut durer longtemps, même si à certains moments, en complément, en accompagnement et en parallèle, il est bien utile. C'est un peu à l'image du mental qu'il est bon d'utiliser dans une certaine mesure, mais qui ne doit pas déborder et qui ne doit pas être tout le temps privilégié et le seul à être utile. Il y a bien d'autres choses dans nos êtres, dans nos fonctionnements qui sont utiles, et notamment le ressenti de ces sentiments, de les accueillir, de s'y autoriser, et le ressenti des sensations corporelles à un niveau intuitif qui nous ramène directement encore à notre spiritualité. Alors pour conclure, j'aime bien de nouveau citer cet homme qui lui a vraiment beaucoup œuvré pour une compréhension spirituelle des doctrines traditionnelles, comme il dit, et qui ne se revendique d'aucune quelconque direction spirituelle, donc hors religion, qu'a été René Guénon. René Guénon, donc mort en 1951 au Caire en Égypte, et qui rappelle bien la problématique qu'il y a de faire confusion entre le psychique et le spirituel. Et il dit ceci, pour le citer en conclusion là aussi: cette confusion se manifeste de manière récurrente et sous divers aspects comme étant certainement l'un des moyens les plus efficaces pour détourner les bonnes volontés d'avoir accès à ce qui est véritablement supra-humain, condamnant ainsi le chercheur à une perspective tronquée et illusoire. Expliquer les doctrines traditionnelles au travers du prisme de l'interprétation psychologique n'est qu'une manifestation parmi d'autres de cette confusion, nous dit toujours René Guénon. Cette interprétation simple, qualifiée de grave lorsqu'elle est psychologique, devient subversive quand elle est psychanalytique, donc quand elle est faite par la psychanalyse, le courant psychanalytique. Il parle aussi du New Age et de l'influence de cette psychanalyse dans de nombreuses techniques de développement personnel dans lequel on peut inclure le travail sur soi, et donc il parle de cette recherche du soi, du self, dans ces mouvements de développement personnel. On peut dire donc, selon lui, qu'il y a beaucoup d'inspiration auprès de la psychologie et de la psychanalyse dans ces techniques de développement personnel. Attention donc à tout ce que l'on peut y trouver, y compris en travail sur soi. Et d'en conclure donc que les Occidentaux ne savent plus
À cause de cette confusion donc du psychique et du spirituel, les Occidentaux ne savent plus distinguer l'âme et l'esprit. Et les esprits, et les voyages avec les esprits, et les mondes intermédiaires que l'on va visiter, ils caractérisent ce genre de pratique donc du fait de prendre pour réalisation spirituelle de simples expériences psychiques, mentales. C'est vraiment intéressant hein, parce qu'il est dans un détail d'analyse de la confusion et même en allant faire des voyages avec des esprits, aller visiter les mondes intermédiaires, il dit bien pour lui que c'est prendre pour réalisation spirituelle de simples expériences psychiques mentales. À regarder en détail donc René Guénon qui a voulu expliquer les doctrines traditionnelles en élevant un cran au-dessus. Alors je crois que la meilleure des conclusions, ce serait cette citation qui vient de lui aussi, quand il dit « L'être humain moderne, au lieu de chercher à s'élever à la vérité, prétend la faire descendre à son niveau. » Je crois qu'on ne peut pas faire mieux comme très belle conclusion sur toutes ces comparaisons entre ce que l'on fait à un niveau mental et notre quête véritable de spiritualité. Je vous retrouve pour la suite. À très bientôt.